Bonsoir à tous. Content de partager avec vous. Je ne sais pas si je peux m'asseoir pour le bien de la vidéo de reste. Ok. On est très content d'être au milieu de vous ce soir, à partager sur le sujet de l'éducation. Puis Jean-Paul Dansou, comme Thierry l'a dit, je suis radiologiste de formation. Je suis avec mon épouse, Thierry Dansou, qui est sociologue de l'éducation de formation. Demander quel rapport avec la discipline de l'éducation. Pour la petite histoire, je l'ai rencontré lors l'occasion d'une émission à la radio, et Pata, moi je suis le pasteur responsable. Donc, on s'est croisé dans le couloir et puis il me demandait, moi je suis qui? Je me suis présenté. Et il m'a demandé qu'est-ce qu'un médecin vient faire pour parler du couple de la famille. Il était étonné. En fait, au-delà de notre profession, nous avons un appel. Nous avons reçu un appel. Nous sommes comme les serviteurs, en fait. Donc, on Paul qui fait du temps pour surveiller aux besoins du ministère, aux besoins de ses collaborateurs. Mais au fond, Dieu nous a appelés à servir auprès de la famille. Et c'est ce que nous faisons depuis bientôt 15 ans, ma femme et moi, au travers de toutes sortes de missions auprès du couple. Nous faisons la formation du couple. On fait quelque chose qu'on appelle école des mariés, une formation de 2 ans qu'on donne aux jeunes couples ou aux couples plus âgés et qui leur permettent d'avoir les bases nécessaires pour pouvoir vivre leur vie de manière heureuse. Et nous sommes à notre 5e, 6e promotion cette année. Cette formation, on fait des camps de famille. Des camps de famille où toutes les familles, la famille vient en camp. Papa, maman, les enfants. C'est l'occasion de partager sur la famille et aussi les enfants, aussi bien les enfants que les parents, mais aussi de créer un cadre où la famille puisse discuter, puisse se toucher, puisse se voir. Donc, nous faisons d'autres choses, des émissions à la radio, des formations en ligne. Et tout ça là autour d'une vision qui s'appelle former une génération qui influence le monde. En fait, nous avons la conviction dans notre cœur que pour que nos nations changent, ça, c'est ça notre conviction. Nous ne préparons pas la prochaine génération pour un changement d'éducation. Aucun programme, aucune politique de gestion de la nation, aucun parti politique, aucun nombre de l'emploi ne veut réellement amener un changement profond dans la nation. Parce que ceux qui font la nation, c'est les hommes. Ces hommes-là ne sont pas bâtis, ne sont pas formés, ne sont pas des gens de valeur, des gens qui portent des valeurs, qui peuvent être intègres, qui peuvent dire la vérité, qui peuvent partager, qui peuvent être sincères, qui peuvent faire bien leur travail. Ça va être très difficile qu'une institution, une loi vienne changer les choses. Il faut que les hommes changent, il faut que les nations changent. Et la meilleure des manières pour changer les hommes, ce n'est pas de commencer quand ils sont déjà vieux. Ils sont comme déjà des arbres qui ont déjà pris leur forme. Mais c'est de commencer quand ils sont jeunes, quand ils sont petits, quand on peut investir, quand on peut mettre le cadre qui leur permet de grandir harmonieusement. Parce que nous partirons tous. Je partirai.
un jour, nous partirons tous. Mais derrière nous, une génération va se lever. Sera-t-elle différente de nous? Aura-t-elle des solutions pour la nation? Pourra-t-elle faire autrement? Une seule personne isolée, un puissant leader peut faire quelque chose. Mais imaginez toute une génération de personnes dans nos services, dans la police, à l'hôpital, dans la sphère de la nation. Commence à penser autrement. Commence par partager les ressources du pays ensemble. Commence par, quelles que soient leurs origines, commence par être intègre, par être vrai dans toutes les circonstances, même s'ils doivent mourir. Imaginez un peu, rêvez un peu de ça. C'est ça qui va changer la nation. C'est ça qui va bouleverser les choses. Donc ça, c'est notre cœur. Former une génération qui influence le monde. Investir dans la prochaine génération. Et la prochaine génération, c'est la génération de mes enfants, la génération de vos enfants. Alléluia. Amen. Donc nous sommes passionnés pour ce message et ce n'est pas toujours facile d'en parler en 1 heure. Nous allons essayer de rester dans le temps. Le thème qui nous a été donné, c'est discipliner ou libérer son enfant. Et je ne sais pas si réellement nous allons satisfaire et quitter Gérard, nous allons les décevoir. Mais nous allons quand même partager ce que le Seigneur décide. Donc, ma chérie peut intervenir à tout moment, donc c'est vrai que je suis ici derrière, mais c'est pour les Barnabas. Nous avons réfléchi ensemble à ce enseignement. Sur le schéma, vous voyez nos enfants. Celle-ci qui est en bleu, puis le vert, c'est Esther. Celui qui est au milieu, c'est Stéphane et Priscille qui est là. Donc Esther la première, Priscille la seconde et Stéphane le troisième. C'est toute cette équipe-là qui a l'honneur et le privilège de vous servir ce soir. Alors, nous allons suivre ce schéma comme plan. Après une introduction qui va présenter un peu la définition des thèmes, nous allons parler de trouver l'équilibre. Vous allez voir bientôt qu'est-ce qu'il y a dedans. Et après trouver l'équilibre, nous allons parler de trouver l'assurance. Et avant de conclure en insistant sur l'importance de la prière et de la foi dans le processus de former des hommes de qualité, nous allons parler de comment poser les cadres, l'importance des cadres et comment poser les cadres. Alors, en introduction, on peut prendre peut-être cette séance pour discuter sur c'est quoi discipliner. Parce que notre thème, c'est discipliner et libérer notre enfant. Donc, on peut parler, mais nous avons choisi de partager avec vous certaines autres choses. Parce que discipliner, c'est poser un cadre. C'est poser un cadre dans lequel l'enfant peut se développer, grandir. C'est comme un arbre qui a été planté. C'est comme une graine qui a été semée. On crée l'environnement favorable pour que cette graine porte du fruit. Discipliner, c'est bâtir un homme, former un homme. Discipliner, ce n'est pas taper, ce n'est pas crier dessus, c'est enseigner, c'est former, c'est guider, c'est coacher, contribuer au développement, c'est faire sortir le meilleur. C'est communiquer tout ce dont l'enfant a besoin pour pouvoir devenir un homme responsable demain. De lui donner toute la connaissance dont il a besoin, toutes les clés dont il a besoin. C'est de former le caractère, former l'homme intérieur. C'est de former la charpente de l'enfant. Afin que cet enfant-là soit productif, responsable, créatif, et capable de pouvoir se maîtriser, se contrôler, se propulser dans la destinée de Dieu pour lui
libéré. Alors, on ne sait pas ce qui était dedans, mais on a pensé que c'est bâtir des hommes responsables. Parce que quand des gens libres de toute entrave, de tout ce qui peut les empêcher de devenir ce que Dieu les a formés pour devenir. C'est leur donner l'occasion de libérer leur potentiel. Mais bien plus, puisque je crois que nous sommes tous chrétiens, c'est faire d'eux des disciples. Jésus a dit quelque chose aux Juifs qui croyaient en lui. Vous connaissez bien cette parole. Hein? Si vous demeurez dans ma parole, alors vous serez vraiment mes disciples. Ensuite, connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc je pense, libérer, c'est amener nos enfants à devenir des disciples. Ultimement, c'est amener nos enfants à devenir des disciples de Christ. Ceux qui copient Christ, ceux qui cherchent à vivre comme Christ, ceux qui cherchent à manifester la vie, le caractère de Christ, les valeurs que Christ portait, le style de vie que Christ transmettait. C'est vraiment le target. Ils peuvent être des gens, wow, dans la société, avec des capacités, avec des dons, des grands leaders, devant des choses. Mais s'ils ne sont pas des disciples de Jésus-Christ, s'ils ne sont pas des gens qui reflètent le cœur, l'image, le caractère, la vie de Jésus, alors on est passé à côté de cette libération. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et vous serez vraiment, vraiment mes disciples. Donc gardons ça en pensée. Et si on veut mettre ça ensemble, alors on va essayer de réfléchir et de dire, est-ce que discipliner et libérer, c'est contraire? Est-ce que ça se pose? Est-ce qu'il y a un conflit? Je ne crois pas. Je pense que si nous comprenons bien ce que c'est que la discipline, et que si nous comprenons bien ce que c'est que libérer nos enfants, nous allons voir que, en fait, donner son enfant et libérer son enfant revient au même. Ça revient au même. Parce que nous allons savoir ce que nous devons mettre en eux pour pouvoir sortir de cet enfant-là tout le potentiel qui est en lui, le potentiel divin qui est en lui. Si nous nous alignons dans la perspective de Dieu pour nos enfants, dans la pensée de Dieu pour nos enfants, dans la perspective de Alors, après cette introduction qui a posé le pied, j'aimerais parler de trouver l'équilibre. Je pense que c'est fondamental que nous puissions trouver l'équilibre. Et là, on va lire un peu la parole de Dieu. Vous connaissez tous une histoire qui est dans la parole de Dieu, l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut lire cette histoire? Quelqu'un peut nous lire cette histoire? Et pendant qu'on sera en train de lire, j'aimerais que vous puissiez méditer, parce qu'on va partager un peu sur ça, méditer un peu sur quelle est votre place en tant que parent. Est-ce que vous êtes dans la peau du pharisien? Est-ce que vous êtes dans la peau de Jésus? Est-ce que vous êtes dans la peau de la femme surprise en flagrant délit d'adultère? Ou vous êtes dans la peau de ceux qui veulent lapider la femme? Vous allez essayer de vous projeter en tant que parent, actuellement, de voir dans quelle dimension vous êtes. Ok? Quelqu'un peut dire pour nous? Allons-y. Je vais commencer. Ça va commencer au niveau du 53. 753. Ça fait ça original dans sa maison. Et Jean a dit, Jésus se rendit à la montagne de Jésus. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. Étant assis, il les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une banane surprise en adultère. Et en la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître,
Cette femme a été surprise en flagrant délit adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de l'accuser de quelle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la tête. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette la première, la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendurent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant levé, et ne voyant plus que la femme, Jésus dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Partage. Est-ce que ce texte nous apprend? Sur les pharisiens, sur Jésus. Non, ce n'est pas un piège, partagez, vous connaissez. Oui. Moi, je dirais premièrement la miséricorde. La miséricorde, avant de juger quelqu'un, avant de jeter la pierre à quelqu'un, il faut être vraiment miséricorde, il faut se mettre à sa place avant de le faire. Ok. Merci, oui. Parce que si je parfait, avant de juger quelqu'un, voir nos faiblesses par les autres. Par exemple, voir quoi n'est pas oui. D'autres. Réfléchissez sur, oui, l'attitude de Jésus. Non, il y a non, il n'y a pas de problème, il faut parler seulement. Bah, moi, je vois que la réponse de Jésus nous intéresse pas. Quand nous aurons un comportement de nos enfants, disons-nous d'abord pourquoi l'enfant se comporte comme ça. Est-ce que c'est pas de notre faute? Est-ce que l'enfant ne serait pas peut-être en train de nous guider? Ou c'est pas nous qui avons provoqué ce comportement à lui? Réfléchissons, interrogeons-nous d'abord. On doit faire comme Jésus, écrit sur le sol. Avant d'aller, avant de parler. Ou bien, réfléchissons d'abord. Ne soyons pas prompts à corriger, prompts à juger, prompts à condamner. Mais, un moment de réflexion. Oui. Qui veut partager encore aussi avec nous? Oui. Bienvenue dans l'attitude des pharisiens. Sont des accusateurs. Pointe du doigt à la femme. Donc, si on n'a pas entendu parler de l'homme avec qui elle commettait l'adultère, on ne sait pas ce que la femme leur a fait, mais c'est elle qui doit faire. Contrairement à Jésus, il n'y est pas le péché de la femme, mais à la place, il a démontré l'amour et a montré aux autres qu'il n'était pas parfait, en leur posant la question, en leur disant que celui qui est sans péché de la communauté. Donc ça a fait interroger leur conscience et ils ont reconnu qu'ils ne sont pas parfaits. Donc, peut-être pour revenir sur mon thème, Jésus était équilibré. Il manifestait l'amour, mais il a dit la vérité à la femme de pouvoir de ne plus continuer dans cette attitude. Merci beaucoup. Il y a une dernière, mais oui. Oui, je peux dire que Jésus n'a pas fait les reproches ou corrections à la femme. Il est ça, il s'était pas
moi, je parlerai de la patience. La patience. C'est comme que nos enfants sont nos proches. On était comme eux. On avait patience. Patient. Faut pas prendre la pierre en même temps. Prends la pierre. Ah, prends la pierre. On a tendance à prendre la pierre. Tendance à prendre la pierre. Ça, c'est ce que nous sommes en train de voir. Ce mauvais exemple de toujours regarder avec un regard de jugement, un regard de condamnation. Quand nos enfants sont en faute, quand une faiblesse de nos enfants se révèle, nous partons rapidement avec la pierre. Avec la pierre. La pierre ne peut pas construire, la pierre ne peut pas libérer nos enfants. La pierre va détruire nos enfants. Des paroles d'accusation, des paroles de. Vos enfants reçoivent une chasse de plomb constamment dans leur air. Donc, dès que les choses ne sont pas à leur place, ça commence à fuser de toutes parts. Les pierres tombent. Même quand on est conscient que nous-mêmes, on est un grand désordonné, et que même maintenant, même les enfants, bon, quand ils grandissent, mais quand ils sont petits, quand ils grandissent, même les enfants voient notre désordre. Nous avons la pierre, parce que nous pensons que nous sommes des autorités, on a le droit d'exploiter le pouvoir de notre terre. C'est très très important que nous comprenions cela. Nous ne devons pas être dans cette perspective. Cette perspective-là doit être notre approche. Et toujours garder cette patience, cette humilité, cette remise en cause, cette distance dont tu as parlé. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'on veut les voir? Mais il faut du temps pour les voir là-bas. On ne peut pas les voir là-bas du jour au lendemain. Combien de temps nous avons pris pour arriver là-bas? Maintenant, si on est lapide, on finit avec eux. Qu'est-ce qu'on va obtenir finalement? Qu'est-ce qu'on espère finalement? Ce qui est très important ici, c'est cet accueil de Jésus. Jésus a accueilli cette femme qui était en danger intérieur et en danger extérieur, n'est-ce pas? En danger extérieur parce que les gens voulaient, mais en danger intérieur parce qu'elle avait une lutte, elle avait une faiblesse, elle avait un combat. Vous savez, vos enfants sont en combat à l'intérieur d'eux-mêmes, avec leur faiblesse, avec leur maladresse, avec tout ce qui ne va pas. Mais ce que Dieu nous apprend, c'est de les accueillir. C'est de les accueillir. C'est de ne pas projeter le jugement sur eux. Vous savez, quand vous jugez quelqu'un, c'est quand sans même écouter la personne, sans même chercher à comprendre le contexte là où la personne se trouve, vous commencez par appliquer une sentence. C'est-à-dire que vous avez tranché son cas et vous avez commencé par appliquer une sentence. Sans même écouter, sans même évaluer, sans même prendre du temps d'écrire par terre et de voir, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le défi? Quel est le combat? Ça, c'est l'amour. Et nous ne pouvons pas libérer nos enfants s'il n'y a pas ça dans nos cœurs. Et je sais que plusieurs d'entre nous n'en avons pas reçu. Plusieurs d'entre nous n'avons pas reçu une éducation avec l'accueil, avec l'accueil dans la faute, l'accueil dans l'erreur. Nous avons reçu une éducation où l'erreur va être finie. On doit prendre la pierre, on doit écraser, on doit taper. C'est vraiment un virus à éradiquer avec toute la force nécessaire. C'est ce que nous avons reçu. Nous devons sortir de ça. Amen. Que le Seigneur brise ce manteau, parce que nous n'allons pas transmettre ça de génération en génération. Nous devons apprendre à accueillir le faible, à lui donner un cadre. Elle est soulagée, elle dit, ouh, j'ai sécurisé. Maintenant, l'accueil, cette compréhension, cette patience ne nous empêche pas de dire la vérité. Ça ne nous empêche pas de confronter.
Jésus n'a pas dit, oh, je t'ai sauvé, vas-y, bravo, va, promène-toi. Non, Jésus a confronté, Je ne dis pas, ce n'est pas parce que je ne te tape pas, je ne te frappe pas, je ne dis pas qui a pas un problème. Il y a un problème. Et ce problème-là, c'est ton problème. Parce qu'il dit va et ce problème-là, c'est ton problème. Et tu dois faire quelque chose par rapport à ce problème. Bon, moi, je serai là peut-être pour t'aider en tant que parent. Mais ce problème n'est pas mon problème. C'est ton problème. C'est très important parce que si vous mettez vos plans, vos projets, vos programmes devant, donc le problème de l'enfant devient votre problème. Vous prenez ce problème et vous réglez ce problème comme vous pensez que ça doit être, indépendamment de l'enfant. Mais si vous comprenez que non, ça c'est le problème de l'enfant. Et nous sommes là, et je suis là, je t'accueille, je t'offre un cadre d'amour pour que tu trouves une solution à ce problème. Un changement, une transformation. L'amour et la vérité. Nous devons trouver l'équilibre. Amen. Nous devons trouver l'équilibre. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous remplisse de son amour. Amen. Qu'il guérisse nos blessures, qu'il restaure, qu'il perd son fil à plomb et qu'il redresse notre être intérieur. Qu'on soit à même de pouvoir aimer. Alors, les autres versets, vous pouvez les lire à la maison, c'est toujours Jésus. Quand vous lisez Jean 1, 17, on dit Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Jésus est venu avec la grâce. La loi nous est venue de Moïse, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Vous pouvez éduquer votre enfant avec un système de loi. Un système de loi, c'est-à-dire toute une liste de règles, d'interdits. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ça tu ne feras pas, on ne fait pas ça. Dans ma maison, si tu fais ça, tu auras ça. C'est la loi, n'est-ce pas? La loi, c'est des interdits, c'est des traditions, c'est des trucs, etc. Tac, tac, tac. Tu ne fais pas ça, tu as ça. Tu fais ça, tu as ça. Mais Jésus est venu avec quoi? Avec la grâce et la vérité. Pas venir seulement avec la grâce. Oh, ça ne fait rien. Oh, laissez l'enfant, elle va grandir, ça va changer, oh, ça va aller. Non. Il est venu avec la grâce. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de vivre selon mes principes. Je ne te donne pas 10 commandements dans la maison pour que tu aies vraiment ces sensations-là, que tu ne peux pas lever la main, tu ne peux pas faire ceci. Non. Je t'offre un cadre d'épanouissement. Je t'aime. Tu as droit à faire des erreurs. Tu as droit à. Tu es libre de faire des erreurs, de grandir harmonieusement. Mais il est venu avec la grâce. Et quoi? Et la vérité. Mais je serai là pour te confronter, pour te montrer que les choses là, ça là, ce n'est pas une bonne chose. On doit traiter ça. Ça, on doit régler ça. Mais l'enfant doit prendre conscience qu'il est dans un cadre de grâce. Il n'est pas dans un cadre de loi. Faisons. Donc, vous pouvez lire Jésus, bon, continuez par lire Jean, vous verrez comment Jésus il raconte le paralytique qu'il a guéri. Il a guéri le gars qui était couché pendant 38 ans, qui était là et qui était quasiment déprimé, il ne faisait plus rien. Mais il le rencontre dans le temps. Il a guéri. Quand il a guéri, il lui a rien dit. On a bien dit, pas d'accusation, pas de parole accusatrice. Il a rien, il a guéri. Mais quand il a rencontré dans le temps, qu'est-ce qu'il lui a dit? Que voilà guéri. Mais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus grave. La grâce, guérison, la vérité. Tu étais paralysé parce que tu avais péché. Mais tu es guéri maintenant. Mais si tu continues par vivre cette vie, tu vas encore te retrouver pas paralytique, mais peut-être tétraplégique. Il vient dire la vérité, oui ou non? Mais c'est Jésus qui parle comme ça. Ça ne vous choque pas. Hein? C'est Jésus qui parle. Et voilà, Jésus. Attention, ne continue pas cette vie que tu menais. Non. Tu vas t'arriver. Et la vérité. Alors avançons rapidement. Trouvez l'assurance. Face à l'éducation, face à la pression, moi en tant
suis perdu. Je ne sais pas s'il y a des parents qui se perdent ici de temps en temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le discipliner, il faut ne pas le corriger, il faut l'aimer, il faut lui donner tout, il faut ne pas lui donner tout. Finalement, est-ce que ce n'est pas mieux de les confier à des spécialistes? Parce que moi, cette affaire-là, ça me dépasse. Mais il y a des gens de MJ, eux, ils sont formés. Donnons-les aux gens de MJ, ils vont nous gérer ça. Parce que nous, là, on ne sait pas comment on va faire. On cherche quelqu'un de plus compétent que nous, n'est-ce pas? Et il y a ce combat-là à l'intérieur. C'est pour ça que si nous voulons libérer nos enfants, il nous faut de l'assurance. Il nous faut de l'assurance. Il faut trouver de l'assurance. Si on ne trouve pas l'assurance, chaque fois on ne sait pas ce qu'on va faire. Parfois on fait et puis on regrette. On dit, mais est-ce que, pourquoi j'ai fait ça? Et on veut redresser ce qu'on a fait, on le fait encore. Et puis on va faire ça dans cet effet, et puis on retourne. Et l'enfant même vous regarde, il regarde, il ne sait pas ce qu'il fait. Franchement, il n'a aucune idée. Lui-même, il est perdu. Lui-même, là, je suis sûr qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Nous avons besoin de grandir en assurance. C'est moi, je vous propose des pistes. C'est juste des pistes. Je pense que la première chose, c'est de prendre conscience de notre appel. Tous les ministères qui sont autour de nous sont là pour nous aider. Mais ces ministères ne peuvent pas remplacer notre appel de base. Et nous avons un appel. Et c'est Dieu qui nous adresse cet appel-là. Et quand Dieu appelle des gens, Dieu ne les laisse pas. Amen. Dieu ne les laisse pas. À partir du moment où les gens prennent conscience de leur appel, ils peuvent aussi accéder aux ressources de Dieu pour accomplir cet appel. Amen. Tant que les gens ignorent leur appel, tant que les gens ne lient pas ce qu'ils font à un appel spécifique de Dieu, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de compréhension, ils n'ont pas d'énergie intérieure pour pouvoir agir, pour pouvoir tenir. Genèse 18, verset 19, c'est un verset clé. Je l'ai choisi, on parle d'Abraham, afin qu'il ordonne à sa maison et à ses enfants, à sa descendance après lui, de marcher dans mes voies. Je l'ai choisi. L'appel d'Abraham était un appel pour pouvoir enseigner. Enseigner à sa maison. Et installer quelque chose qui se transmet de génération en génération. C'était son appel. Et c'est ton appel et c'est mon appel. Dieu nous a choisis. Amen. Pour qu'on puisse amener nos maisons dans ces plans, dans ces projets. Il y a un appel sur notre vie. Et à cet appel est liée une onction, une grâce particulière. Amen. Et même dans tes troubles, même devant, vous savez, nos enfants nous posent, même devant des situations où vraiment voir que nos parents est limité. Même devant tout ce que tu peux voir et tu dis que là, je ne peux rien faire. Ça, il y a une onction. Amen. Il y a une grâce. Nous devons aller chercher cette grâce-là. Parce que Dieu nous a appelés pour ça. Et il n'abandonne jamais celui qui l'appelle. Amen. La deuxième chose que je voulais partager, c'est que quand on a un appel, il faut se faire former. Alléluia. Amen. Si tu as envie de travailler parmi les enfants, tu ne veux pas, on est en train d'aider quelque part une personne qui a recueilli dans une occasion des enfants de rue chez lui. Parce qu'on a trouvé les enfants de rue, qui étaient très volontaires, il faut aider ces enfants, il faut aider ces enfants, on ne peut pas les laisser. Et il les a pris, les a avec lui. Il a des migraines. Même ses propres enfants sont en train de vouloir devenir enfants de rue. Et il n'a aucune solution. On vient et puis on lui dit, mais l'autre il vient de voler, il est là. Mais on ne peut pas faire un ministère avec des enfants de rue parce que tu as envie de faire. Excusez-moi, tout ministère a besoin de préparation. Nous avons besoin de nous préparer en tant que parents. Nous avons besoin de nous équiper. Si nous sommes conscients de la peine, nous devons être conscients aussi de la nécessité de se préparer. Alors quelqu'un connaît quelque part une académie qui permet d'être parent. Bon, il y a l'académie des parents. Amen, on va venir sur ça tout à l'heure. Mais je ne pense pas qu'il y ait un cursus qui est là. Et puis, est-ce que nous allons avoir le temps d'aller nous asseoir là-bas
Bon, est-ce que ce sera suffisant de faire 5 heures d'avoir un master en parentologie? Est-ce que cela... Puisque tous les enfants même sont différents, ils sont différents quand ils ont 5 ans, ils sont différents quand ils ont 8 ans, on les découvre à 17 ans, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce qu'il y a quelque part? Non, je ne pense pas. Je pense que la meilleure époque, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lire 2 Timothée 3, 16 à 17? 2 Timothée 3, 16 à 17. Il y a des gens qui récitent déjà ça dans la santé. Si vous pouvez lire déjà. 2 Timothée 3, 16, 17. Oui, mon frère. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour construire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bon œuvre. Amen. Amen. Vous êtes homme de Dieu, n'est-ce pas? Parce que vous avez un affaire. La Bible dit que la parole de Dieu, toute l'écriture, bon, on va en parler tout à l'heure, mais dans ce verset, c'est tout un présent. Tout ce qui est ici, est un puissant instrument pour vous former en tant que parent. Si vous vous investissez à vous plonger dans les Écritures, il y a tout ici. Étudiez les parents de la Bible, étudiez les familles de la Bible, scrutez, regardez, lisez la Bible. Peut-être un jour, dites, je vais lire toute la Bible avec le thème éducation des enfants. Vous allez revenir avec des trésors inestimables. Mais pas seulement ça. Cette méditation quotidienne, vous comprenez, qui transforme le logos en réma. Quand je viens et que je me mets dans ma parole, aujourd'hui j'ai fait ma méditation. Quand j'ai fini ma méditation, j'ai eu des directives pour améliorer mon éducation. Alléluia. Au quotidien, face aux défis quotidiens, Dieu a une solution pratique et simple au travers de sa parole. Vous ne pouvez pas y échapper. Je dis ça à quelqu'un à côté, tu ne peux pas y échapper. Tu dois y échapper. Alléluia. Alléluia. On peut tout nous dire. Vous pouvez lire tous les livres. Vous pouvez écouter tous les messages sur Internet. Des gens sophistiqués qui maîtrisent la chose. Mais la seule chose qui peut vous donner des réponses spécifiques et pratiques et quotidiennes et fraîches, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre que ça, c'est notre instrument en tant que parents. Et nous devons, sans modération, nous plonger dans les Écritures. Plus je la lis, plus je suis changé. Plus je la lis, plus je suis un exemple pour mes enfants. Plus je la lis, plus j'ai la lumière pour les éduquer. Plus ils me voient avec la Bible, plus ils veulent lire la Bible. Le Seigneur nous a donné quelque chose de magnifique. Ne passons pas à côté. Alléluia. Alors nous avons la parole. Mais nous n'avons pas seulement la parole, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Nous avons l'Esprit du Dieu vivant qui habite en nous. Et dans Jean 16, Jésus-Christ a dit, il vous enseignera toutes choses. Moi, quand je lis la Bible, je prends la Bible comme elle a dit. Il vous enseignera toutes choses. Comment être parent? Ça, c'est aussi dans la Bible. Comment être parent? Toutes choses. Le Saint-Esprit peut vous enseigner comment être parent. Le Saint-Esprit peut vous donner une formation spécifique par rapport à chaque enfant. Dans chaque situation, il peut vous donner une lumière, une révélation, une direction. Est-ce que vous êtes conscient? Alléluia. Je pense que parfois, notre compréhension du Saint-Esprit, c'est pour la vie spirituelle, n'est-ce pas? C'est pour la prière et voilà, je peux parler à la c'est bien. Saint-Esprit, voilà. Nous avons pris pour la plupart du temps le Saint-Esprit pour un domaine spirituel, casé quelque part. Non, le Saint-Esprit doit être au centre de nos vies.
et il veut nous enseigner toutes choses. Amen. Le Saint-Esprit tu donnes la sagesse supérieure pour éduquer tes enfants. Si tu es en communion avec lui, si tu es en connexion avec lui, si tu as appris à écouter sa voix, si tu peux te soumettre à cette voix qui te parle, tu ne vas pas donner ce coup-là qui va laisser une blessure sur ton enfant. Si alors que dans toute ta colère, cette voix douce vient te parler, et que tu écoutes cette voix, et que tu te calmes, et qui t'amène vers les bons principes, alors ton éducation sera parfaite. Alléluia. Nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit. C'est ce que notre Maître Jésus nous a montré. Il était Dieu, mais il dépendait du Saint-Esprit à chaque instant de sa vie. Nous avons besoin d'aller à l'école de la dépendance. Et puis formez-vous. Et puis trouver des occasions de venir. Je suis très content de voir beaucoup de parents. Parfois, je sais que le frère Gérard et toute l'équipe ont des bureaux au fond parce qu'on voit ces chaises-là sont vides. Les parents ne comprennent pas qu'ils ont besoin de formation. Ils ont besoin de formation. Ils ont besoin d'enseignements pratiques et concrets pour pouvoir grandir. Parce que c'est avec la sagesse qu'on construit une maison. Alors, gagnons en assurance. Amen. Gagnons en assurance. Avec sa parole, avec son esprit, avec les clés qu'on nous donne dans les formations, nous pouvons éduquer nos enfants. Nous n'allons plus rester cachés, hésiter. Nous allons petit à petit savoir au moins ce qu'il faut faire. Et quand on le fait, on est content. Oui, j'ai fait ce qui est juste. Même si c'est un acte d'amour, j'ai fait ce qui est juste. Si c'est un acte de grâce, mais si c'est un acte de punition, j'ai fait ce qui est juste. Et je suis calme dans mon cœur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prendre notre troisième point qui est poser des cas. Là, je vais laisser ma chérie. Amen. C'est poser des cas. Alors. Bon, moi, je ne vais pas projeter mon diapo. Hein. Mais je vais. Vous êtes avec nous? Oui. Ça va? Okay. Bah, allez-y. Discipliner et libérer nos enfants. Je viens ou bien je reste là? Je peux rester ici, c'est bon? Non? Voilà. Avec ta chaise. D'accord. Non, non, je ne vais pas projeter. C'est vrai que... Bon, ok. Je pense que nous sommes en train de voir un peu le cheminement, là où le Seigneur veut nous amener. Alors, quand nous avons reçu le thème, on a parlé de 2 personnages dans la parole de Dieu qui m'ont marqué. Je pense on a parlé de Joseph et le cas de Daniel. Alors, en tant que parents, quand nous lisons la Bible, qu'est-ce qui nous fascine dans la vie de ces jeunes? Je pense que nous lisons la parole de Dieu, non? Oui, qu'est-ce qui nous fascine dans la vie de Daniel, par exemple? Bon, ce n'est pas la même personne tout le temps, oui. Marque particulièrement dans la vie de Daniel, c'est accroché à des valeurs, même en pays étranger, le des parents, le des amis, il a pu choisir une voie et la suite. Oui, et souvent nous voulons que nos enfants ressemblent à Daniel. Alors quand on dit vos enfants seront comme Daniel, on dit amen. Oui ou non? Alors, et Joseph, qu'est-ce qui nous fascine dans la vie de Joseph? Oui? Ah. C'est pas dynamique. Oui, non? Je vois des hommes de Dieu dans l'assemblée, mais ils ne parlent pas. Dans la vie de Joseph. Oui? Qu'est-ce qui nous fascine? Oui? L'intégrité. Oui. Quoi encore? Oui. Qui peut ajouter? Oui. La crainte de Dieu. La crainte
dans la maison de Potiphar. Quelle est la valeur que Joseph a? Il a été juste dans tout, oui. Il a résisté à la tentation. Quoi encore? Il était excellent. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait là, il le fait bien. Et tout ce que sa main touche, réussit. Ah, extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ces jeunes-là. Alors, on voit que ces jeunes, c'est, comment dirais-je, ils sont sortis de leur famille parce que les parents les ont libérés. C'est ça? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Joseph, Voilà, c'est comme... oui. Voilà, c'est ça. Donc, les enfants étaient forcés par les circonstances et puis ils sont sortis de leur famille. Et puis après, la Bible a zoomé un peu sur leur vie. Quand ils sont sortis de ce cadre-là, ce que ces jeunes ont vécu, ce que leur vie a fait ressortir. Ah, c'est ça la question. C'est la question que nous devons nous poser. Aujourd'hui, la psychologie dit, bon, il faut laisser les enfants, bon, ils vont vivre, et puis après, bon, après, ils vont choisir. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça on nous dit. Laisser les enfants et tout. Mais dans ce contexte-là, on a vu que quoi? Les enfants étaient obligés, ils ont quitté leur famille. Et nous avons vu un jeune qui est tenu, il a tenu ferme. Il a dit, ça, je ne vais pas faire. Ça, je vais manger. Est-ce qu'il y a un parent qui était là à côté là-bas? Non. C'était des adolescents. Il n'y a pas de parents. Donc, la question que nous devons nous poser en tant que parents, maintenant, si dans un concours de circonstances, je ne sais pas trop, et que il est, voilà, quelque chose s'est passé, et que nos enfants devaient sortir de la maison pour aller quelque part, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qui ils seront? Quel genre de personnes ils seront? Quelle valeur ils vont incarner? C'est ça la question. Alors donc, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est qu'une famille forte, des enfants qui ont des valeurs, ce n'est pas quelque chose d'accidentel. C'est pas que, bon, voilà, comme on le dit, l'enfant, il est là, et puis après, bon, il devient ce qu'il va devenir. Non. Mais c'est que l'enfant est conduit dans un cadre, jusqu'à ce que le jour où, bon, voilà, il est libéré, il devient un homme fait, un homme qui a des valeurs, un homme qui a des convictions. Alors donc, moi, ça me tient vraiment à cœur. Des fois, quand je suis là, je me dis, bon, si mes enfants partent aujourd'hui, par exemple, Esther est la grande, elle est à l'université, et si par exemple, je l'envoie, ou bien, bon, voilà, elle va aller étudier quelque part, quelle sera, je ne sais pas comment dire, comment est-ce qu'elle va vivre? Ses choix, ça va ressembler à quoi? Donc, ça doit nous faire réfléchir à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Alors, donc, il y a une histoire dans la parole de Dieu qui m'a marqué. Il y a l'histoire de Rahab dans Josué 2, verset 18 à 21. Je pense qu'à cause du temps, on ne va pas lire ça, nous allons le lire à la maison. Et c'est l'histoire de cette prostituée avec les Égyptiens. Alors, la Bible nous atteste que Rahab avait un désir dans son cœur. Alors, quand on dit qu'elle a caché les décisions et puis à la fin, elle a demandé, mais bon, je veux aussi une compensation. Qu'est-ce que vous voulez me faire? Et voilà, et puis ils ont fait un dîme et Rahab dit, je veux sauver ma famille. Que ça soit le cœur de chaque parent. Je veux sauver ma famille. Vous savez, les familles chrétiennes que nous sommes, nous ne devons pas avoir peur des choses à l'extérieur. Vous voyez, toute la guerre qui va se faire dans Jéricho, là, Rahab voulait
se trouve la protection et la sécurité. Mais souvent, nous, les parents, nous avons peur de l'extérieur. Et nous sommes là en train de trembler. Quand mon enfant sort, oui, il y a des choses qui se disent à l'école. Il y a les camarades qui disent des choses. Ce n'est pas de... C'est ce que nous... C'est le cadre. Qu'est-ce que nous faisons dans notre cadre? Est-ce que c'est un cadre sécurisant? Est-ce que c'est un cadre où les enfants peuvent recevoir un certain nombre de valeurs pour pouvoir affronter l'extérieur? Vous voyez ça? À l'extérieur de Jéricho, il y avait quoi? Le chaos, il y a la guerre, il y a toutes sortes de choses. Mais dans la famille de Rahab, il y avait quoi? Il y avait la sécurité. Nous ne devons pas avoir peur des lois iniques. Nous ne devons pas avoir peur de la drogue, de tout ce qui se vit à l'extérieur de nos familles. Mais la grande question, c'est chez nous. Qu'est-ce que nous vivons chez nous? Quelles sont les valeurs que nous incarnons? Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? C'est ça qui va les libérer. Alors quand ils sortent, ils peuvent avoir la force et la capacité de pouvoir affronter tout ce qui est à l'extérieur. Amen. Alors donc ce soir, on a vu que Rahab, il y a les espions qui avaient demandé à Rahab de faire quoi? D'attacher un cordon rouge. Est-ce que vous avez ce cordon rouge dans votre famille? Le cordon rouge, c'est la présence de Dieu, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est le symbole des valeurs du royaume qui sont vécues par la famille. Ça représente aussi la foi de Jésus. Donc, en tant que famille, si nous voulons voir nos enfants devenir des gens libres, comme on l'a dit dans Jean, vous connaissez la vie avec vous rendra libre. Je pense que, en tant que parent, le travail, c'est dans nous. C'est dans nous. Nous voyons tout le mal qui se fait dans les maisons, les drames qui se passent dans les maisons. C'est plus violent dans les familles qu'à l'extérieur. Oui ou non? Les coups vivent la violence, les coups vivent toutes sortes de choses. C'est dans les maisons que se trouve beaucoup plus. La violence se trouve dans la maison qu'à l'extérieur. Alors, quel est le cadre que tu as proposé entre toi et ton épouse, entre toi et ton mari? Comment vous pouvez vivre? C'est ça. C'est tout ça qui pose le cadre. Et c'est dans ça que les enfants doivent grandir avec, en sécurité pour pouvoir affronter ce qui se vit à l'extérieur. Alors ce soir, le cadre, je vais parler un peu du cadre. Bon, je pense que nous connaissons tous ce cadre-là. Alors pour pouvoir poser le cadre, la première chose, je l'ai déjà dit, nous devons protéger les familles. Chaque parent doit fixer ce cordon rouge. Protéger nos familles. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je dois reconstruire le tissu familial. Aujourd'hui, il n'y a plus ce tissu-là. La famille est désintégrée. Nous voyons dans les familles chrétiennes beaucoup de... C'est même pas une famille. Ça c'est désintégré. C'est papa quelque part, maman quelque part, les enfants quelque part. Il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas cadre famille. Mais on se dit, bon, on est chrétien. Nous sommes une famille chrétienne. Voilà. Alors, il n'y a pas un cadre où les gens sont en sécurité. C'est plutôt dehors que les enfants sont en sécurité. Vous voyez ça? Les enfants sont en danger à la maison. Et bon, ils préfèrent déserter. Voilà, à rester avec leurs amis. Voilà, c'est ça. Alors, la question ce soir, ton cadre là, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que les enfants sont épargnés? Alors, la question que nous devons nous poser chaque fois, mon enfant, est-ce que mon enfant est épargné chez moi là? C'est ça. Alors maintenant, posez les cas d'une vie de famille harmonieuse. Aujourd'hui, on est tellement occupé que je ne sais pas quoi. On est tellement occupé. Et c'est ça. On revient à la maison avec le travail. On repart avec le travail. C'est quelle vie? Et puis on est fiers comme ça. On se dit que oui, on est des gens importants. C'est ça.
important. Ensuite, on doit vivre et inculquer les valeurs à nos enfants. On a dit ce soir que Dieu a choisi Abraham. Tu es Abraham, je suis Abraham. C'est le même mandat. Le mandat que Dieu a donné à Abraham, c'est le même mandat qu'il nous a donné à nous tous en tant que parents. Donc nous avons cette responsabilité-là de poser un cadre et d'enseigner les valeurs dans nos familles. Amen. Donc ce soir, nous devons refuser les familles en crise, bâtir les familles. Amen. Refusons les familles en crise. C'est très important. Et voilà, essayons de restructurer tout. À cause du temps, voilà, moi je vais sauter un certain nombre de choses, mais non, je pense que ça c'est bon. Non. Alors, quand la Bible dit dans Proverbe 22:6, qui connaît ce passage-là? Je pense que c'est un passage que nous connaissons tous, on le répète. 22:6. Et quand il sera vieux, ça veut dire quoi? Il faut qu'on réfléchisse vraiment, vraiment. Instruire l'enfant selon quoi? La voix. Est-ce que c'est une voix? On dit quoi? La voix qu'il doit suivre. Donc ça donne. C'est comme si quoi? On doit mettre un. C'est un cadre. L'enfant suit une voie, mais la voie, c'est pas dans tous les sens. Mais il y a un bloc ici parce que c'est la voie. L'enfant doit suivre la voie. Et quand il suit cette voie-là, maintenant, tout ce qu'il prend, il garde ça jusque dans sa vieillesse. Il garde ça jusque dans sa vieillesse. Alors quand on dit l'enfant dans l'hébreu, moi je ne comprends pas trop, je ne sais pas comment, mais on appelle ça na. Bon, c'est comme ça que je peux lire ça. Et on dit que c'est la période qui va de la conception jusqu'à 20 ou 22 ans. C'est ça, l'enfant. Donc ça veut dire que je suis l'enfant petit à petit sur la voie jusqu'à le jour où il est libéré de lui-même. Il a des choses en lui. Et là, voilà, il est capable, il devient un homme fait. Maintenant, il peut tenir devant toutes les situations. Donc ça, c'est ça. Alors, donc, dans cette période-là, quand on a fait les recherches, on a dit que c'est une période de construction neuronale dans notre cerveau, de 0 jusqu'à 22 ans. Et de 0 à 6 ans, ça c'est la période la plus constructive au niveau des neurones. Ça veut dire que quand les enfants sont là, l'enfant commence par grandir et il y a des connexions neurologiques qui se forment dans son cerveau. Donc il commence par faire le lien entre les choses et tout. Donc de 0 à 6 ans, c'est une période où dans son cerveau, il y a une activité cérébrale qui se fait. Donc, dans cette période-là, l'enfant a une capacité d'apprentissage et d'absorption d'informations. 0 à 6 ans. Alors souvent, nous les parents, c'est dans cette période-là qu'on néglige les enfants. Bon, on laisse ça quelque part, peut-être chez une grand-maman ou bien, bon, voilà, quelque part. Alors que c'est une période qui est très cruciale pour l'enfant. C'est là que l'enfant apprend tout ce qui sera la base de sa vie demain. Donc, il absorbe beaucoup d'informations dans cette période-là. 0 à 6 ans. Donc, si vous avez des enfants dans cette tranche d'âge, il faut faire attention. Il faut commencer par réfléchir. Maintenant, il y a un pic à l'adolescence aussi. Un pic à l'adolescence. Donc, vous voyez, donc, Dieu nous permet de nous rattraper
encore en chemin. Donc, on voit que cette construction neuronale se situe dans l'hémisphère gauche du cerveau. Bon, ça. Et puis, le centre des schémas de croyance se situe là-bas. Et tout ce qui va faire la base fondamentale, toute la vie de la conscience se construit là, dans cette période-là, 0 à 6 ans. Alors donc, quand on enseigne l'enfant du plus jeune âge jusqu'à, voilà, il grandit là, donc c'est comme c'est décroissant, vous voyez ça? Beaucoup, il reçoit des informations, ça descend. Et puis, bon voilà, l'enfant est libéré de tout, et puis il devient une personne capable de pouvoir tenir devant, voilà, les situations. Donc, on crée des schémas. On dit que quand on enseigne l'enfant, on crée des schémas neuronaux qui sont la base fondamentale de ce qu'on appelle le réseau de croyances. Et c'est le réseau-là qui va nous servir de base à tout ce qui va être moral, éthique, spirituel, la foi, etc., etc. Vous voyez ça? Et chez les Juifs, le premier texte que les enfants apprennent, c'est le Lévitique. Parce que c'est ça qu'on ne va pas lire. Voilà. Il y a les bases de la vie, tout ça là, les règles et tout, voilà. C'est ça, l'enfant apprend beaucoup de choses. Donc, tout ce qui est croyance est construit dans l'enfance, pendant l'enfance, au cours de cette période-là. Donc, vous voyez ça? Donc, c'est très important de poser un cadre. Vous voyez que la psychologie, bon, il nous dit de laisser l'enfant. Que l'enfant, c'est pas on dit, il va apprendre de lui-même, il grandit. Il va choisir tout. Il va choisir après. Il va choisir. Comme il veut. Il va choisir. Mais c'est pas vrai. C'est parce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu crée un cadre pour l'enfant. Il doit apprendre tout. C'est très important. Donc, ce soir, je nous encourage à revoir tout dans notre famille. Est-ce que tu as un cadre? Quelles sont les valeurs qui se vivent chez vous dans votre maison? Est-ce que vous avez des valeurs? Ça, c'est la question. Parce que des fois, bon, on est là, on ne sait pas quelles sont les valeurs que, comment dirais-je, que nous voulons voir dans la vie de nos enfants. On ne sait même pas. On dit non, ne mens pas, ne mens pas. Mais il faut écrire ça, il faut écrire, dans notre famille. Asseyez-vous, on peut faire une petite assemblée générale et on s'assoit, on dit, nous voulons remettre de l'ordre dans notre maison. Mais quelles sont les valeurs de notre famille? Lister ces choses-là, on peut afficher ça quelque part. C'est ce que nous voulons voir. Alors, si il y a les valeurs, mais est-ce que vous vivez ces valeurs? Les parents. Est-ce qu'on vit ces valeurs-là? On peut les énumérer, on peut classer, on peut afficher quelque part. Et puis bon, on sort, on revient. Mais est-ce que ces valeurs-là, nous-mêmes, on l'active dans notre vie? Est-ce qu'on est un modèle? Nous sommes un modèle vivant de ces valeurs. Les choses que nous professons nous-mêmes. C'est ça la question. Donc c'est très important d'avoir des valeurs et de les vivre au quotidien. Comme on a dit, l'exemple des parents est très important. Nous sommes un modèle pour nos enfants. Nous sommes un modèle, nous sommes un exemple. Nos enfants vont voir ce que nous faisons. Ils vont le faire. On dit que les valeurs s'attrapent. C'est comme un virus. Covid, l'autre fois là, on se dit qu'il faut que les gens soient dans la distanciation pour ne pas attraper le virus. Mais les valeurs s'attrapent. Est-ce qu'on a une relation avec nos enfants? C'est dans la relation que les valeurs s'attrapent. Ça s'attrape. Mais bon, on est déconnecté de nos enfants. Alors quand on lit le livre des Proverbes, on parle toujours de quoi? Mon fils. Il y a un lien entre moi
et mon enfant. La discipline, ce n'est pas que je suis quelque part et puis j'envoie les choses. C'est un lien, c'est un contact. Alors rapidement, dans la pratique, comment est-ce qu'on peut poser un cadre pour que les valeurs s'attrapent? Déjà quand nous vivons les valeurs, quand nous-mêmes nous l'activons dans notre vie, quand nous faisons l'effort. On ne dit pas qu'on doit être parfait, mais on doit vivre ces valeurs, on doit l'activer. Si je prends l'intégrité, je l'active dans ma vie, je vis ça. Ça s'attrape. Les enfants prennent ça. Alors, le premier cadre, c'est autour de la table. Chaque jour, nous, on enseigne ça. Est-ce que vous avez un temps où toute la famille se rassemble? Vous dînez ensemble les soirs? Bon, sauf aujourd'hui, c'est ça? On est ici. Ou bien chacun prend son repas, on est devant la télé, là, et puis on mange, et puis bon, on dit venez, on va prier, et puis on s'en va, comme ça. Est-ce que chacun est-ce qu'il y a un temps où la famille se retrouve au moins une fois par jour? C'est là-bas que les choses distillent, c'est là qu'on peut partager un certain nombre de choses. C'est là que les cadres se posent. C'est là que beaucoup de choses se passent. Est-ce que vous avez ça? Si vous n'avez pas ça, faites l'effort. Parce que c'est très important. Alors, est-ce que vous avez un temps où vous lisez la Bible en famille? Ça, c'est un cadre. Où toute la famille se rassemble et puis vous lisez la Bible. Au moins 2 fois ou bien 3 fois. Si on ne dit pas tous les jours. Est-ce que vous avez ce cadre-là? C'est ce cadre-là qui va vous permettre de libérer vos enfants. C'est ça. Sinon, tout le temps, on sera toujours dans la peur. Ah, si l'enfant sort, il ne faut pas que... Non. Est-ce que vous avez ce cadre-là qui peut permettre à l'enfant d'être libre pour pouvoir évoluer? C'est ça. Vous lisez la parole de Dieu. Est-ce que vous avez des temps de récréation en famille, au moins une fois par semaine, où vous vous retrouvez avec vos enfants? Si vous n'avez pas ça, battez-vous. Parce que sans ces cadres-là, on ne peut pas éduquer nos enfants. La discipline se passe dans le lien, dans la filiation, dans ce lien-là entre père et fils, entre mère et fille, entre parents et enfants. Alors donc, ce soir, je vous lance un défi de poser les cadres chez vous à la maison. Poser les cadres, c'est très important. Alors, quel cadre on peut ajouter encore? Oui, on peut ajouter plusieurs autres cadres. Je pense que je peux partager peut-être une petite expérience. Il y a quelques jours, il y a Priscille, ma seconde fille, qui me voit, elle dit, mais écoute papa, tu sais ton truc de canevas de méditation là, ça marche super bien. C'est un peu mieux que ce que je faisais avant. Ça permet de trouver les choses plus facilement. Avant là, c'était là, je lisais la Bible, je ne savais pas où prendre, où ne pas prendre. C'est super bien. Je pense que je vais l'adopter. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé du temps pour faire ça. Je suis rentré, je lui ai dit, alors, est-ce que tu permets de venir faire quand une personne avec toi demain matin? Donc, elle dit oui, pourquoi pas? Je me dis, dans ta chambre, on va faire le déjeuner ensemble. Et je lui ai dit, comment tu médites? Moi, je lis le texte, et puis je réfléchis, et puis bon, petit devient. Et après, moi, j'ai dit, mais écoute, bon, tu veux que je partage ça avec le petit?
méditation avec elle et on a médité ensemble. Et le lendemain, elle me croise dans la cuisine et elle me dit, elle me tape bien, ton truc ça va super bien. Je veux parler du fait de coacher. Ouais. Contact à contact. Parfois, nous sommes dans un rôle, quoi. Comprenez? Comme un pasteur, il faut rassembler. On se poudre, on lance les choses. Mais l'éducation, c'est du coaching. C'est de t'approcher de l'enfant. C'est de venir dans le monde de l'enfant. Et de voir comment tu peux faire bouger l'enfant. Comment tu peux faire progresser l'enfant. Et quand elle m'a dit ça le matin, ce matin-là, ce n'était pas de très bonne humeur, mais quand elle m'a dit ça, ça a changé mon humeur. J'ai dit, tiens, ça a marché quelque part. Donc, le cadre, c'est aussi, comme dit, c'est définir les règles et tout ça, c'est l'instruction, mais c'est surtout le coaching. Et le coaching a besoin de beaucoup de proximité, beaucoup de relations. On fait beaucoup de coaching, moi et Stéphane, quand on veut aller jouer au foot. On joue au foot de temps en temps quand je suis là, quelque part, pas très loin de la maison. Alors on marche pour aller et là on discute, et on partage et on dit tout ce qu'on peut dire. Vous voyez? Et puis je lui file des clés. C'est pas quelque chose de pesant où on dit assois-toi, maintenant, tu sais, un homme ne fait pas ça, un homme ne fait pas ça. Il n'y a pas un manuel, il n'y a pas un truc. Mais c'est dans la relation, c'est dans. Ouais, c'est ça. Et puis tu lui donnes des clés. Tu sais, moi j'ai échoué là-bas. Moi je lui dis, ce que tu fais là, tu tiens ça de moi. Ce que tu fais là, tu tiens ça de moi. Je fais comme toi. Je te dis la vérité, mais ça n'a rien donné. Je lui dis, mon fils, moi j'ai fait ça. Même avec ta mère, quand on était mariés au début, tu dis, ah bon, j'ai dit oui, j'étais comme ça. Mais tu sais, ça, on ne fait pas avec les femmes comme ça ne marche pas. Donner à l'enfant des clés. C'est ça, là, c'est ça. Ce n'est pas juste pour dire. Et puis, tu vas voir que ça distille, comme on dit, ça contamine. Et c'est très, très important. C'est ce que je veux dire, parce qu'on essaie depuis plusieurs années d'avoir toujours un temps avec chaque enfant. On se bat pour le faire. C'est vrai, c'est très défiant. Parce que parfois, ça ne donne rien pendant plusieurs moments. Et puis un jour, ça donne quelque chose. Et puis on se dit, mais est-ce que c'est la peine? Mais on le fait toujours. On le fait toujours. Chaque semaine, chaque enfant a un temps avec nous. Et même quand il vient grognon, fermé, il ne veut rien dire, nous on pose des questions. On veut savoir. Même si c'est une phrase qu'on nous donne, on arrive à gagner une information. Alléluia. À part que ça, on peut aussi prier. Et même si on s'ouvre en nous, ça donne une occasion de coaching. Alors comment toi tu vois ça? Alors avec ce garçon-là, comment toi tu appréhendes ça? Quelles sont tes analyses par rapport à ça? Vous savez, le coaching, c'est amener une personne à se poser des questions. Vous comprenez? Le coaching, ce n'est pas... Le parent ne doit pas être toujours là pour dire « ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. » Toi-même, tu sais, qu'est-ce qu'on a dit dans la Bible? Hein? Ça, c'est dans la Bible, ça. Donc, quand tu es en train de dire ça, là, tous les ados, ils se servent, ils m'ont c'est toujours les histoires de la Bible. Les gens sont dans le sermon. Ils ne sont pas dans la réalité. La réalité est tout autre. Mais le coaching, c'est poser des questions à la personne jusqu'à ce que la personne fasse des réflexions profondes sur le choix qu'elle va faire. Et donc, c'est même la personne elle-même qui dit ça va. Ça, je ne pense pas que je vais rentrer dans ça. Ça ne va pas m'arranger. Mais on sait là où la personne est. C'est comme un véhicule. On sait là où on veut amener la personne. Maintenant, on lui pose des questions. On tourne tout, on l'amène. Mais, tu vois, et si ça va donner quoi? Il répond. Et par rapport à ça, ça donne quoi? Il répond. Jusqu'à ce que la personne, non, ça je vais faire, ça je ne vais pas faire. Ça c'est ce que nous. Mais il faut du temps pour ça. C'est ça le problème de nous. Il faut du temps pour ça. Il faut s'asseoir pour ça. Hein?
Un serment est plus rapide. Une punition est plus rapide. On crie que non, non, c'est comme ça que tu as dit que c'est plus rapide. Nos enfants vont nous poser beaucoup de défis. Mais Dieu nous aide à pouvoir être là pour eux et à tenir, être là pour eux. Faisons le chemin ensemble avec eux. Faisons le chemin ensemble avec eux. Un jour, un a fait quelque chose et c'était dans le regret, tout ça. Et puis, écoute, si tu coules, on coule ensemble. Tu as coulé, ça veut dire que nous tous on a coulé. Ça m'a vraiment, après la discussion m'a vraiment marqué. Oui, c'est vrai, nous sommes une famille. Si tu coules, on coule avec toi. Si tu es debout, on est debout avec toi. On ne va pas te lapider, on va souffrir avec toi. Mais c'est ça, nous sommes prêts à le faire. Nous sommes prêts à prendre la boue avec laquelle tu t'es taché, à nous tâcher aussi. Parce que nous croyons qu'on est ensemble dans ce chemin. Et nous voulons le meilleur pour toi. Bon, je pense que le Seigneur nous fortifie. Amen. Amen. Le Seigneur nous fortifie. Je vois que le temps est passé, mais je vais partager la conclusion. Malgré tout ce qu'on pourra faire. Alléluia. Malgré tout ce qu'on pourra faire, créer des cadres, enseigner, faire ceci, faire cela, ça peut ne pas marcher. Ça peut être compliqué. C'est là qu'il y a quelque chose de très important. La foi. La foi. La foi, parce que nous avons semé dans les premières années la parole de Dieu, cette parole que nous avons semé. La foi ne veut pas regarder le comportement actuel. Oh, en tant que parent chrétien, papa, quand tu vois cette chose, je vais revenir. Oh, Seigneur, c'est fini. Voilà. Mais la foi de chaque verset semé, chaque parole donnée, chaque conseil, chaque coaching est une semence qui a été posée pour la germer. C'est très important. Il nous faut ça pour rester confiant. Sinon, on perd tous nos sens et on garde la chose. On fait tout dans tous les sens. La foi, ce n'est pas nous qui allons les transformer. Ce n'est pas nous qui sommes les garants de leur destinée. Il y a quelqu'un de plus grand, quelqu'un de plus fort. Et cette foi nous amène à genouiller. Amen. Et chaque fois que quelqu'un a véritablement la foi, on le trouve dans la prière. La foi nous amène à genoux. La foi nous fait prier. Et ça nous fait voir au-delà de ce que nous voyons avec nos sens. Notre enfant, on le voit dans cet état. Nos sens nous disent qu'il y a la dérive. Mais quand nous venons dans la foi, nous déclarons. Nous déclarons que Psaume 127 dit les enfants sont comme une flèche. Alléluia. Les enfants sont comme une flèche. La foi n'est pas une foi sans œuvre. Ce n'est pas une foi lascive comme l'habitude de faire la foi. Tu fais rien des enfants. Moi, je n'ai pas tous les enfants. Mes enfants vont changer. Bien sûr. Oui, non. Mes enfants vont dimanche. Donc, tu sais, les enfants des gens de Dieu, comme taille, mais ils sont en paix. Non, ce n'est pas une foi lascive. C'est une foi qui fait ce qu'il doit faire. La mère de Moïse a tout fait ce qu'il veut faire. Ils ont gardé l'enfant, ils ont entouré, ils ont fait. Mais à ce moment, il fallait laisser l'enfant partir. Il faut le laisser sur la mer. Vous ne pouvez pas le protéger jusqu'à quand. Dieu m'a dit à quel jusqu'à quand. Jusqu'à quand vous allez le surveiller. Jusqu'à quand vous allez l'éduquer. Vous allez les sacrifications qui sont sur jusqu'à quand. La famille. Le regain possible. Et le même à la vie. Le Seigneur sera notre. Il est fort. Amen.